Dans une quarantaine de pays, on produit désormais des extraits de plantes à des fins thérapeutiques. La filière de l'artémisia n'est pas seulement bénéfique pour la santé, elle l'est aussi pour l'emploi. Ce sont des dizaines d'hommes et de femmes qui ont trouvé du travail dans un nouveau secteur. Ce qui fait le succès de l'artémisia, c'est aussi son prix. Environ 5 fois moins cher que les médicaments recommandés. On en trouve déjà sur certains marchés. Avant, on achetait des médicaments de la pharmacie. Ça coûtait très cher, ça. Et puis quand il y avait le palais, quand tu buvais ça, ça ne te guérissait pas tellement là. Mais avec la venue de la tisane c'est moins cher et puis ça guérit vite. Je vous dirai tout de suite que moi-même, j'utilise cette plante en famille, depuis des années déjà. Ça, c'est du point de vue personnel. Je l'ai conseillé à des collègues, des scientifiques, qui l'utilisent. Le professeur Diallo étudie l'artémisia depuis une dizaine d'années dans son laboratoire de bactériologie-virologie à l'université de Dakar. Depuis un certain moment, nous travaillons pour voir l'activité de l'artémisia afra et nous pensons que c'est une piste qui est assez prometteuse. Dans les plantations du Sénégal et ailleurs, la recherche se concentre désormais sur l'artémisia afra, l'espèce africaine qui ne contient pas d'artémisinine. Elle ne peut donc pas induire de résistance aux médicaments ACT. L'afra est connue sur le continent africain depuis des siècles, de sorte qu'elle est spontanément reconnue comme plante médicinale. Et puis, elle est plus facile à cultiver que la noix. Mon rêve en fait dans cette histoire, c'est que chaque famille africaine puisse avoir un plant d'artémisia afra, qui est donc vivace, c'est un buisson, et ils se coupent de l'artémisia pour faire de la tisane un jour sur deux. Ils n'auront pas le palu et ça sera terminé cette histoire. Les acteurs de terrain sont persuadés que l'artémisia finira par s'imposer, non pas contre l'avis des tenants de la médecine conventionnelle, mais avec leur assentiment. La publication des essais cliniques obligera bientôt l'OMS à revoir sa copie. Alors, l'omerta cessera. L'Afrique a besoin des insoumis, les insoumis de la recherche. Ce qui me passionne dans tout ça, c'est de ne pas voir mes frères africains décédés de pathologies qui peuvent trouver des solutions, que d'attendre toujours que les médicaments soient fabriqués en Europe et que les médicaments viennent de l'Inde. Nous pouvons nous-mêmes, ici sur place, trouver des solutions, guérir nos frères avec des plantes qui peuvent être cultivées sur place. Si la tisane d'artémisia s'avère être l'ultime remède contre la malaria, on se demandera sans doute pourquoi tout ce temps perdu, toutes ces victimes, tout ce business.